upper deck east side collapsing on the deck below. Feeling like this in all my life. All right, now we have a major fire burning in San Francisco's Marina District. It started at the northeast corner of Beach End, and this is Hero Street. A building there collapsed and burst into flames. That is completely collapsed. That's the upper section collapsing into the lower section of the Cypress. Truck is upside down. We need something to pry the door. I need something to pry the door open. Okay. Prove up. We need something to pry the door open. Come here, Hall. Come on down. I need to get in. Qu'est-ce qu'un séisme? Eh bien, un séisme, encore appelé tremblement de terre, c'est un ébranlement du sol qui va provoquer des destructions à la surface du globe. Alors, quelle est l'origine d'un séisme? Tout simplement, nous l'avons vu lors de la structure interne du globe, vous avez à la surface de la planète des plaques, ces plaques tectoniques qui sont en mouvement perpétuel. Lorsque certaines plaques vont s'entrechoquer, coulisser, entrer en collision, eh bien, il va y avoir en profondeur une cassure due à ces forces qui vont s'accumuler et entraîner la cassure de la roche, et à la suite de cette cassure, la propagation de ce qu'on appelle des ondes sismiques, ce sont des ondes sonores qui se propagent dans la roche et qui, bien sûr, en arrivant à la surface, vont faire trembler la surface. L'origine d'un tremblement de terre se nomme le foyer, comme le foyer d'un incendie. C'est à l'origine de ce tremblement de terre qu'a lieu la cassure de roche, ça a donc lieu en profondeur, et c'est à cette origine, le foyer, que les ondes sismiques circulaires vont pouvoir progressivement arriver à la surface. Le point à la surface le plus court entre le foyer et la surface, c'est l'épicentre. Alors il est forcément situé à la perpendiculaire du foyer. Et bien logiquement, c'est à l'épicentre qu'on va trouver les destructions les plus importantes, puisque étant le chemin le plus court entre le foyer et la surface, eh bien c'est forcément l'endroit où il y aura le plus d'énergie, puisqu'une onde sismique, elle est chargée en énergie. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un tremblement de terre? Eh bien ces ondes qui se propagent à la surface font trembler la surface et bien entendu vont détruire les habitations, peu qu'il y ait des habitations à proximité. Alors un tremblement de terre, on va pouvoir déterminer son énergie qui se calcule en joules, et pour ça on a bâti une échelle simple qui est l'échelle de Richter. L'échelle de Richter qui va jusqu'à 9, plus on se rapproche du 9, plus la quantité d'énergie dégagée par le séisme est importante. Et puis on peut mesurer également un séisme, à savoir vous avez des appareils qui s'appellent des sismographes, qui vont enregistrer sur un papier, une feuille à l'époque, maintenant on le fait sur ordinateur, qui vont enregistrer ce qu'on appelle un sismogramme, c'est-à-dire un enregistrement des ondes sismiques. Et ces ondes, on le voit, ont sur l'enregistrement une amplitude variable. Plus l'amplitude est importante, plus l'énergie dégagée par le séisme est importante. Donc on va sur ces sismogrammes pouvoir mesurer l'amplitude de l'onde sismique, ainsi déterminer son énergie, et par recoupement, lorsque vous avez plusieurs sismographes répartis à la surface du globe, on va pouvoir déterminer quel est l'endroit, quelle est l'origine du séisme et donc son foyer, son épicentre. Bien entendu, tout comme les volcans, les séismes sont répartis la majeure partie du temps sur les frontières des plaques, puisque c'est à ce niveau-là que se provoquent les collisions de ces plaques.